Ladies and gentlemen, bienvenue sur notre vol Lou-Mei-Lin Air Force Line en direction de Séoul. Vous aurez la chance de visiter les meilleurs endroits où de fameux dramas les plus connus ont été tournés dans cette magnifique ville en Corée du Sud. N'oubliez pas pour votre sécurité de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'aimer cette vidéo alors que vous ne l'avez pas vue et surtout de commenter. J'ai plus rien à faire là. Nous vous souhaitons un très bon vol sur notre compagnie Lou-Mei-Lin Air Force Line et vous retrouvons très vite dans les commentaires. Bonjour! Aujourd'hui on va visiter les endroits de tournage les plus connus entre guillemets en Corée du Sud. Donc il y aura Séoul, il y aura aussi d'autres villes. On va vous emmener dans les spots que vous avez peut-être déjà vus et on va un peu revivre ça malgré le coronavirus qui n'est toujours pas parti. Et quand ça va réouvrir, vous aurez des endroits à visiter. On va vous emmener dans ces endroits et bien sûr notez bien tout ce qu'on va vous dire puisque si éventuellement les frontières réouvrent un jour, quand vous irez en Corée du Sud, si vous aimez ces dramas ou ces endroits, vous pourrez éventuellement y aller assez facilement. On va commencer cette vidéo avec les endroits les plus accessibles pour vous et pour nous aussi, qui sont à Séoul et aussi qui sont les plus connus puisqu'ils apparaissent dans vachement de dramas. On va commencer avec le premier, un des plus connus, enfin ils sont tous connus hein, mais un que nous on chérit particulièrement, c'est l'université de Yonsei. Prenez le métro ligne 2 et vous sortez à Sinchon, exit 1 à 4. C'est une université qui est magnifique. Un architecte qui l'a montée, c'est un architecte new-yorkais. C'est pour ça que si vous y allez un jour, vous allez voir, ça fait très Gossip Girl. Et en même temps, c'est mélangé avec la modernité coréenne, donc c'est super. Franchement, c'est trop beau. Quand tu vas là-bas, t'as envie d'étudier. Genre vraiment, t'as envie d'aller étudier. Il y a des dramas, donc les plus connus quand t'es tourné là-bas, ça va être Extraordinary You, Play 1994, et il y a eu aussi True Beauty, plus récemment. Principalement d'ailleurs sur le bâtiment le plus ancien en fait, pas forcément sur le côté moderne. Vous avez forcément aller là-bas parce que c'est un endroit hyper sympa, hyper accessible. Vous n'avez pas besoin d'être étudiant pour passer sur le campus. Rentrer dans les bâtiments, je pense pas que ça ouais se voilà, faut éviter quand même. Juste rester à l'extérieur, respecter le fait que les étudiants sont actuellement en train d'étudier. Mais vraiment, vous pouvez vous balader sur tout le campus, c'est comme comment tu t'appelles? Comme Lou a dit, c'est très accessible. Genre vous prenez la ligne 2, après vous sortez et c'est tout droit. Et juste à côté d'ailleurs, bon ça n'a aucun rapport et je pense que d'autres dramas ont été tournés là-bas, j'ai pas fait mes recherches, mais il y a juste à côté Iwa, donc vraiment à 10 minutes de marche, qui est aussi un très beau campus et on vous conseille également d'y aller si vous pouvez. Un endroit également super accessible pour vous, ça va être le centre commercial qui s'appelle le COEX, Starfield COEX, et qui est situé à Gangnam. Pour la plupart des endroits, je vais vous dire la ligne 2, tout simplement parce que la ligne 2 fait tout le tour de Séoul et que ça va être à peu près, la ligne qui vous donne accès à tout. Pour aller à ce centre commercial, ça va être la ligne 2 et à l'arrêt Samsung. Dans ce centre commercial se trouve une librairie vraiment trop belle, genre un truc de ouf, où on est tombé genre vraiment par hasard quand on visitait Gangnam. Nous c'est comme ça. Non mais oui, mais c'est parce qu'il faut savoir que, juste anecdote, avant de partir à Séoul, je voulais pas me spoiler la ville. Je sais pas si j'étais à ce stade-là. Je regardais pas de vlog ni rien, je me renseignais sur la culture et tout, mais j'évitais de me spoiler les endroits pour découvrir. Du coup, à chaque fois qu'on arrivait dans un endroit, on était là en mode mais putain cet endroit je l'ai déjà vu, c'est trop bizarre. Et là le dernier drama qui a été tourné dedans c'est Record of Youth, donc vous pouvez retrouver sur Netflix d'ailleurs. Elle est très courte la scène, hein. Je pense qu'elle dure genre 2 minutes, un truc comme ça, mais vous voyez cette librairie là. Mais la librairie en elle-même, genre vraiment allez-y, elle est super accessible. Ensuite, un endroit ultra connu, c'est le Dongdaemun Design Plaza. Merci. C'est l'endroit des Fashion Week à Séoul, vous l'avez déjà vu, c'est un bâtiment magnifique, architecturalement parlant. Moi je suis très architecture aujourd'hui. C'est super joli, on fait des bêtes de photos là-bas. Les dramas les plus connus qui sont tournés là-bas, c'est She Was Pretty, My Love From The Stars et The Producer. The Producer. C'est ça. C'est la ligne 2 aussi, arrêt DDP. Faut savoir que c'est hyper grand, c'est un plaza et tout. Dedans vous avez souvent des galeries, vous avez des expos. Vous avez aussi une boutique de cacao je crois. T'allais dire de cacao. Non, c'est pas là. Enfin bref, c'est un endroit hyper sympa. Et en plus, en face, vous avez le restaurant, la chaîne de fast-food Shake Shack. Shake Shack, je sais pas comment vous dites. Donc si vous voulez faire des photos, voir les endroits de drama, il y a même un piano, vous pouvez jouer au piano et tout. Et vous pourrez aller bouffer un burger qui sont très bons d'ailleurs. Un petit peu cher, mais super bon. Ouais, après, vous pouvez aussi aller manger traditionnel puisque vous êtes en Corée. Voilà. Grosse référence dans les dramas là. On part sur du Boys Over Flower. Bon, vous savez que nous on n'a pas extrêmement kiffé ce drama, mais par contre il y a des scènes vraiment cultes qu'on ne peut pas oublier, elles ne sortiront jamais de notre tête, dont une qui se passe à la Namsan Tower. Est-ce que vous voyez encore Limino comme ça? Parce que moi oui, il est dans ma tête. La Namsan Tower, comme vous le savez, c'est un endroit qui est extrêmement populaire pour les touristes et qu'il faut faire au moins une fois, c'est assez sympa. Et puis vous avez une vue magnifique sur Séoul, hein, on va pas se le cacher. Pour y aller encore la ligne 2, vous vous arrêtez à City Hall et vous prenez le bus 402. Et puis vous vous arrêtez, je sais plus.
Faites pas comme nous, si vous vous souvenez, dans les premiers vlogs de Corée, on se les tapait à pied. Ne faites jamais ça. J'étais au bout de ma vie, je suis asthmatique, c'était horrible. Enfin, Horrible. si vous aimez bien la rando, allez-y. Mais nous, on n'était pas fans de rando. Avec Max. Nous, toi, Faire des t'étais au bout de... pauses. Je ai marre. J'ai pas l'arrêt de bus. Je sais que c'est le bus 402. Après, un vous endroit vous hyper débrouillez. connu, ouais. Ensuite, on va s'éloigner un petit peu de Séoul et on va aller à Nami Island. Ça se trouve dans l'est de la Corée du Sud. Ça se trouve exactement dans la ville de Gapyeong. Et vous avez les dramas. Winter Sonata, When My Love Blooms ou encore Hi Bye Mama qui ont été tournés là-bas. Mais franchement, le drama le plus connu, c'est celui qui date de 2002 et qui est Winter Sonata. Donc si vous êtes vraiment fan de drama, vous connaissez cet endroit. Mais c'est une grande place en fait avec plein d'arbres comme ça. Et vous pouvez y aller vraiment à toutes les saisons. Genre toutes les saisons, c'est joli quoi. Comment on y va? Alors comment on y va? Je vais vous dire un truc très simple, on y va en bus et en train. Voilà. Non, d'abord en train et après en bus. En gros, c'est à peu près à 2 heures de Séoul. Vous allez arriver dans une ville qui s'appelle Gapyeong. Et de Gapyeong, vous allez prendre le bus pour aller à Nami Island parce que forcément, vous n'allez pas y aller à pied. Voilà. Et tant que vous êtes à Gapyeong, enfin à Nami Island, vous allez aller aussi à la Petite France. Ce n'est pas à Strasbourg. Alors pour ceux qui connaissent pas Strasbourg, il y a un quartier en fait qui s'appelle la Petite France. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient vraiment très fans du Petit Prince et du coup, ils ont voulu refaire un village à l'effigie du Petit Prince en fait. Donc ça va être très français, enfin genre un peu, très vite fait. En vrai, très vite fait. Si ça vous intrigue en fait, allez-y. Et là-bas, il y a le drama My Love from the Stars qui a été tourné. Si vous connaissez ce drama, vous voyez à peu près comment le village est. Kim So-yeon. Kim So-yeon, acteur le mieux payé en 2021. On retourne à Séoul juste quelques minutes avec le quartier de Itaewon qui est extrêmement connu avec le drama Itaewon Class avec Park Seo-joon qu'on a toujours pas vu. Pour aller à Itaewon, c'est très simple, vous prenez la ligne 2 et vous sortez à Noksapyeong. Et vous prenez la sortie 3 et si vous continuez à marcher un petit peu, vous tomberez sur le premier restaurant que Park Seo-joon, je ne sais plus comment il s'appelle dans le drama, on va m'excuser, hein, mais que le personnage de Park Seo-joon du coup ouvre, donc vous pourrez voir. Et après bien sûr il y a vraiment la moitié du drama, je crois, qui a été tourné dans Itaewon. Donc si vous voulez trouver d'autres spots, il y a grave moyen parce que vraiment il y a plein de spots vraiment sympas à Itaewon si vous cherchez bien. Pas mal de kebab hein, à Itaewon, hein. Si vous cherchez du manger à halal, faut aller là. On va ressortir de Séoul parce qu'on le fait un peu dans le désordre, j'ai pas envie de faire tout carré Séoul et à l'extérieur de Séoul, c'est pas drôle. On va aller vraiment à l'est de Séoul, vraiment sur la côte est, et aller sur une plage qui s'appelle la Jumunjin Beach. Celle-là vous la connaissez forcément, que ce soit grâce à un drama ou grâce à un MV. Il y a un des endroits les plus connus du drama Goblin qui a été tourné là-bas quand elle comment on dit Summon? Summon. Surrender. Je sais pas ça veut dire quoi meuf. Summon, je sais pas ça veut dire quoi. Summon, pas Summon. Summon, je sais pas. Attends, vas-y. Il y a pas de terme, elle trouve sur la bouche, elle appelle quelqu'un. Mais non. Elle invoque. Voilà. La première fois qu'elle invoque le Dokebi, donc Gongyu, je me souviens jamais de ça. En gros, elle est sur un espèce de ponton qui va vers la mer, j'ai craché. Et en fait, cet endroit est extrêmement connu pour Goblin, mais également, puisque si vous voyez le MV de Spring Day, de BTS, il y a un espèce d'arrêt de bus qui est ultra connu aussi et qui est au même endroit. Vous pouvez y aller très facilement aussi, mais cette fois, il va falloir prendre le train. Et ça va prendre quelques heures, on va pas se mentir. Je suis vraiment vers Yangyang, tu vois. Ah oui. Donc c'est juste soit au-dessus, soit en dessous. Enfin, des deux. Vous dirigez soit au nord, soit au sud. Ah putain, les pires guides touristiques. C'est dans la ville de Gangneung. Donc comme je vous ai dit, c'est près de Yangyang, donc qui est aussi connu pour ses côtes. Attends, mais Yangyang, c'est là où était tourné la Stroke de Cité du coup? Est-ce qu'ils ont tourné vraiment l'endroit? So, pour continuer dans la lignée de Goblin, il y a aussi un endroit qui s'appelle le Hanmi Bookstore où il est tourné évidemment quelques scènes de Goblin. C'est une librairie où sont vendus des livres de seconde main. C'est un très bel endroit puisque c'est jaune. C'est le genre d'endroit vraiment un peu atypique où les livres sont un peu dans le désordre et tout, ça fait très romantique, genre artiste. Du coup il y a des très jolies photos qu'on peut prendre et c'est pas que jaune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Sur le coup il va falloir aller à Incheon de Séoul. Donc là c'est comme si vous alliez à l'aéroport, en fait vous prenez le métro qui va vers l'aéroport mais vous vous arrêtez à Incheon et vous prenez la ligne 1 et vous arrêtez à Dong Incheon. Et vous sortez à la sortie 4. Là je vais vous parler d'un endroit qui est assez loin de Séoul mais qui est très beau, que vous avez vu entre autres dans The Legend of the Blue Sea il me semble. Donc là ça va être un champ de thé vert qui est situé vraiment au sud
de Séoul, donc ça va être dans la région de Jeolla, et qui s'appelle le Bosong Greenfield. Donc là vous allez avoir à peu près 4-5 heures de train pour arriver dans la ville la plus proche qui s'appelle Bosong, et ensuite 1 heure de bus pour arriver dans ce champ où il me semble, par contre cet endroit est payant. Ensuite il y a le famoso Bukchon Village qui Hanok Village. le plus connu, le Bukchon Hanok Village, qui est vraiment l'endroit le plus touristique. D'ailleurs, je pense que les gens en ont marre. Il y a carrément, vous avez des affiches sur le bord des maisons pour dire qu'il faut pas parler fort parce qu'il y a énormément de touristes. Un endroit hyper connu dans les lieux de tournage, type Goblin, type She Was Pretty et aussi Oh My Venus. Alors ce qui est drôle, c'est que on est déjà allé là-bas évidemment parce que c'est un lieu hyper touristique. Et en fait, on se baladait et il y a une maison qui se trouve dans Oh My Venus et qui est la maison de l'actrice principale. Enfin, du personnage de l'actrice principale. Oui. Qui est vraiment un peu au bord d'une falaise ou d'une falaise, ouais, qui est un peu atypique au final, qui est moderne mais atypique à la fois. Et en fait, on y passait avec à l'époque, il y avait Edixen, Louise et Emma. On l'avait vu cette maison, mais on n'avait pas capté. Et c'est en fait en ayant vu le drama plus tard, on s'est dit ah c'était cette maison là. C'est super joli à voir. Vous avez plein de beaux cafés aussi, des cafés aussi traditionnels qui sont mis dans les maisons. Oh, je vous conseille fortement d'y aller. Et d'ailleurs, si vous allez juste avant la Namsan Tower, c'est vraiment pas loin. Donc profitez-en juste pour descendre au Hanok Village si vous avez pas trop mal aux pieds, hein, parce que si vous faites la Namsan à pied, vous aurez pas la foi de faire le Hanok Village. Alors on a fait le tour, évidemment, je pense que toute la Corée du Sud a été tournée. Enfin, il y a tellement de dramas qui sont tournés par jour qu'il y a énormément d'endroits à visiter où les dramas ont été tournés, notamment Yoido. Putain, c'est fou ça. Ouais. Yoido. Ouais. Yoido. Ouais. Ok. Ouais. Le jour où ça va réouvrir, on se le souhaite tous, c'est de se retrouver là-bas, évidemment. En attendant, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu, de replonger un peu dans les univers déjà en Corée du Sud tout court, et aussi de les comparer en fait à les dramas actuels que vous connaissez certainement, et que vous pourrez d'ailleurs nous partager en barre d'infos en commentaire si vous avez d'autres refs. Comme vous ont dit les commandants de bord en début de cette vidéo qui ne sont pas du tout nous, évidemment, vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, la commenter, nous donner de la force, vous donner de la force parce qu'on est tous dans le même sac pour l'instant, jusqu'à ce qu'on puisse partir. Nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. D'ailleurs la semaine prochaine normalement c'est une vidéo qu'on refait. Vraiment donnez-nous de la force parce que cette vidéo sera démonétisée, donc vraiment allez la voir, celle de la semaine prochaine. Et celle-là aussi, hein, enfin regardez-la. Bon, bref. Allez. La bise.